Merci. Madame Duhamel. Madame le maire, chers collègues, j'ai l'honneur de présenter ma candidature en qualité de représentante titulaire de notre conseil au sein du conseil d'administration de l'île 3000, Bernard Charles étant nommé suppléant. Aussi improbable que soit ma désignation, elle n'en est pas moins indispensable à l'apport d'un regard neuf qui ne soit pas servile sur cette structure aussi médiatique qu'onéreuse. Simple citoyenne, c'est-à-dire contribuable, lorsque la Chambre régionale des comptes a rendu public son rapport au mois de mars 2019, je ne l'en ai pas moins étudié avec attention. Pour mémoire, je vous en rappelle les conclusions. Une nécessaire clarification du fonctionnement de ces instances, des liquidités importantes contraires à la réglementation comptable applicable, l'opacité des aides en nature apportées par notre commune, une gestion incertaine de la masse salariale. Saluons la générosité d'une association qui rémunère son conseiller artistique 4 300 € brut, prime de fin d'année comprise, pour 9 heures de travail hebdomadaire. Une sécurité qui nécessite d'être améliorée quant à l'attribution des marchés. Quelle jolie pudeur de la langue. Quelques interrogations quant à l'application du droit de la concurrence. L'ensemble, nous dit la Chambre, sans que cette association si privilégiée soit à même, faute d'outils appropriés et d'objectifs prédéfinis, d'apprécier la satisfaction du public. Des recommandations ont été faites qui n'ont pas été mises en œuvre. Elles concernent, je vous le rappelle, la clarification de la gouvernance, l'information budgétaire fiable des instances dirigeantes et des financeurs, la validation et le compte-rendu des placements de fonds, le respect de l'ordonnance de 2015 relative au marché public et l'évaluation de la satisfaction du public. Fin de citation. Au-delà même de ces aspects juridiques et techniques, l'île 3000 absorbe une manne inépuisable et constante quand tant de petites structures libres et vivantes, ce que peut-être précisément vous abhorrez, peinent à survivre. Si l'île 3000 a consenti à quelques efforts de partage, bien plus nécessiterait d'être accompli. Dès 2005, l'opposition municipale, par la voix du regretté Loïc Le Serre, déplorait de n'être pas représentée au Conseil de l'île 3000. Dans une intervention du 13 septembre 2019, François Quinger, que vous tentiez d'interrompre, rappelait qu'à vos yeux, nous n'étions qu'incompétence mêlée d'inculture. J'en accepte par avance le reproche, j'irai même jusqu'à l'assumer. Si je suis candidate à une fonction qui me sera refusée, c'est parce que ma méconnaissance des dossiers et ma crasse inculture m'offriraient un regard innocent, ce bon sens dont on assure qu'il est l'intelligence des imbéciles. Bref, si je suis candidate, si vous me refuserez, c'est parce qu'il y aurait beaucoup à voir, à améliorer, à dénoncer peut-être, et qu'il suffit d'un œil neuf, dont le cristallin n'ait pas été obscurci par des années de docilité, pour cerner l'intérêt général et se faire le porte-parole des attentes légitimes de nos concitoyens. Je vous remercie.